Dutrisac, l'après-midi, avec Benoît Dutrisac, au 98.5. Pierre Curzi est député indépendant de la circonscription de Bordua. Il est avec nous. Monsieur Curzi, comment allez-vous? Monsieur Dutrisac, ça va très bien. Bon, qu'est-ce qui se passe avec vous, là? Qu'est-ce que vous annoncez? Vous abandonnez la politique? Ce que j'annonce, c'est que je vais terminer mon mandat comme candidat indépendant de Bordua. OK. Et que je retournerai pas au caucus du Parti québécois et que je ne me présenterai pas aux prochaines élections. Donc, vous abandonnez la politique? Se termine cette partie-là de ma vie politique, qui est quand même assez courte, qu'on pourrait qualifier de la partie partisane, ouais, dans laquelle j'appartenais à un parti. Et active? Active, oui. Ouais, et pourquoi? Parce que on a eu le Parti québécois souhaitait que je revienne. J'ai été ouvert à cette possibilité-là. Il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions avec Mme Marois. J'avais des demandes, dont celle de pouvoir avoir la responsabilité du dossier linguistique, puis celle de pouvoir présenter ce à quoi je travaille, la nouvelle charte québécoise de la langue française. Mm-hmm. Mme Marois m'a fait des propositions, mais on n'est pas arrivé à s'entendre. C'est des propositions qui correspondaient pas à ces demandes-là. Donc, on n'est pas arrivé à une entente. Ouais. Donc là, à partir du moment où on n'a pas une entente, comme l'opération de revenir dans un parti qu'on a quitté, une opération délicate, il faut qu'on soit de part et d'autre très très certain que le choix qu'on fait va nous amener, va durer, là, tu sais, on peut pas jouer au fou éternellement. Non, mais qu'est-ce qu'elle vous a proposé, Mme Marois? Elle m'a proposé un certain nombre de responsabilités, mais pas celles que je voulais. Par exemple? Elle m'a proposé de faire partie du comité sur l'indépendance, le comité sur la souveraineté qu'elle a créé. Ouais. M'a proposé de travailler au contenu du programme lié à la culture. Puis elle m'a proposé de ramener cette charte québécoise à l'intérieur du Parti québécois. Donc, elle vous voulait en coulisses, un peu dans l'ombre. Elle voulait pas vous voir. Je qualifie pas ça, M. Dutrisac. Non? Là, je mets pas d'adjectif. Non, mais moi j'essaie. Les rencontres ont été courtoises, elles ont été correctes, tu sais. Et puis moi j'avais des propositions, puis Mme Marois a fait des propositions, moi j'ai fait des contre-propositions, elle m'en a fait d'autres. Au bout de la négociation, on s'entend ou on s'entend pas. Dans ce cas-là, pour Mme Marois, c'était le plus loin qu'elle pouvait aller, puis pour moi, c'était pas suffisant pour y retourner. Parce que, tout simplement, c'est ça la situation. Vous vous souvenez quand on s'est parlé, Pierre Curzi, oui. Puis je suis désolé, je vous ai mis dans le trouble, là, tu sais, à propos de Pauline Marois. Et que vous m'avez mis dans le trouble d'une façon incroyable. Je le sais, je suis désolé. Alors que le contenu était tellement clair. Moi, j'ai jamais réclamé le départ de Pauline Marois. J'ai toujours dit, s'il y avait une vacance à la direction, là, je poserai ma candidature. Mais il n'y en a pas eu de vacances. Et j'ai aucune amertume et aucun regret par rapport à ça. Non, vous voulez pas me casser la gueule, là? non, j'ai plutôt de l'affection pour vous. Okay. Non, mais je veux pas faire exprès, là. Je veux juste qu'on réécoute, Pierre Curzi, ce que vous avez dit, juste pour que vous puissiez clarifier. Non, je veux que vous le clarifiez parce que je veux pas que vous fassiez achaler comme ça pendant des semaines et toutes les prochaines entrevues. C'est correct ou vous voulez pas l'entendre? Certainement, je l'ai dit, j'ai aucun problème à l'entendre. Parfait, on l'écoute. Voulez-vous être chef du Parti québécois? Pour être chef du Parti québécois, moi, je serais prêt à me poser ma candidature s'il y avait d'abord une course à la chefferie. Et Pierre Curzi, il faudrait que Pauline Marois quitte. Oui, il faudrait que Pauline Marois quitte. Sans ça, je vois pas pourquoi ou comment j'y retournerais. OK. Ça, c'était le 26 août 2011. Faudrait que Pauline Marois quitte. Oui, il faudrait qu'elle quitte. Il n'y a pas de course à la chefferie quand il y a un chef légitime qui est en place. Non, je comprends, mais dans le contexte, Pierre Curzi, on se disait, faudrait qu'elle saque son camp là, parce qu'elle est en train de faire couler. Ça n'a jamais été mon intention, parce que sans ça, je l'aurais dit. Ouais. Ça avait été mon intention. Dans certains cas, il y a des gens qui ont dit, il faut que Mme Marois quitte. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, advenant le cas où elle quitterait, moi, je me présenterais. Mais ça n'est pas arrivé. Alors, il y a OK, c'est parce que c'est ça le contexte. Que ça, là. Faudrait que Mme Marois quitte, faudrait qu'elle quitte pour qu'il y ait une place puis qu'il y ait une course. S'il y a un chef qui est en place. Oui, je comprends. C'est pour ça que j'ai été pris avec cette déclaration. Je le sais, je suis désolé.
Et probablement que j'ai pas été suffisamment clair dans mon énoncé. Non, mais ce qu'on a compris, ce que moi j'ai compris, Pierre Curzi, c'est que faudrait que Pauline Marois quitte, une espèce d'impératif, là. Faudrait qu'elle fasse ça. Ah non. C'est comme ça, je pense que les gens l'ont compris. Ben oui, puis probablement que je me suis mal exprimé. J'aurais dû être plus clair. Bon. Alors là, vous allez faire quoi? Vous allez retourner au cinéma? Vous allez traire des vaches? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais non, mais d'abord, j'ai pas terminé mon mandat. C'est important, il faut que je le termine. Les élections, ils peuvent être à l'automne. Techniquement, ça pourrait même être pas avant 1 an. Ouais. Deuxièmement, je dépose le 27 mars. Mardi, le 27 mars, je dépose la Charte québécoise de la langue française. Et ça, c'est l'aboutissement de mes 3 ans et demi d'efforts quant au français. Et je crois que dans ce dépôt-là, il y a plusieurs articles de loi. On l'a vraiment réécrite, la loi. Et donc, il y a plusieurs articles de loi qui vont susciter des discussions, des débats. Alors, moi, j'entends bien être au cœur de ces débats-là. Avez-vous fait le tour des dépanneurs à Montréal pour écrire votre charte? Non, j'ai pas suivi. J'étais plongé dans le travail de législateur, là. Puis c'est complexe pour quelqu'un qui est pas un juriste et qui est pas un avocat. Je comprends. Mais c'est en même temps, c'est passionnant. C'est un bel outil, la loi 101, la charte de la langue française. Ouais, mais là, t'as mangé comme un gruyère, là. Là, c'est une vraie farce. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a dit, ça a plus de bon sens. Cette loi-là est pas, on peut plus l'utiliser. Donc, on l'a réécrite, pas tout seul, avec des gens qui sont, avec des juristes, avec le concours de l'Assemblée nationale. Ouais. Et on est obligé pour nous-mêmes, de trancher des questions extrêmement délicates et de faire des propositions, tu sais, pour la renforcer. Alors, je pense qu'il va y avoir de beaux débats qui vont suivre le dépôt de cette charte-là. Ensuite, je vais terminer mon mandat, puis j'ai des dossiers ici dans la circonscription qui me tiennent vraiment à cœur, parce que après 5 ans, je suis pas mal en amour avec les gens de la circonscription. Tu sais, je me sens à l'aise ici. Après, je vais garder ma liberté politique. Je vais pouvoir, par exemple, je pense que je vais essayer de donner un coup de main à Jean-Martin Hossan, parce que je crois que c'est un homme politique qui est important pour le Québec. Ah, vous en allez à Option nationale, vous? Pas du tout. Non, je termine mon mandat comme candidat indépendant. Faites-moi pas dire. Dites-le donc, là, vous en allez à Option nationale. Non. Et ensuite, je vais garder toute ma liberté pour appuyer qui que ce soit, où que ce soit. À Option nationale. Je ne viendrai pas absent du paysage. C'est vendredi après-midi, Benoît. Ouais, je le sais. Moi aussi, je suis fatigué. Non, là, Pierre Curzi, là, je vais vous le dire comme je le pense, là. Vous retournez, là, Pauline Marois vous dit, là, Pierre, là, tu vas faire ton chemin de croix, t'as claqué à la porte, t'as fait ton SMAT, t'as fait ta vedette, t'as fait de la baboune, il y a un prix à payer pour ça, si tu veux revenir au PQ. Tu vas jouer en arrière, tu vas être tranquille, tu vas être obéissant. Si tu l'es pas, ça, c'est ton problème. Là, vous avez une tête de cochon, vous dites, non, je continue, puis ça me tente pas, puis là, vous avez claqué à la porte, vous faites une crise de vedette, au lieu d'appuyer la cause de l'indépendance puis de retourner au Parti québécois. Et que tu es terrible, mon gars. C'est merveilleux d'entendre ça. Et le pire, c'est qu'il y a bien des gens qui vont penser exactement ça. Non, c'est ça. J'essaie juste d'être cohérent. Ça me fait trop rire. OK, c'est correct. J'essaie juste d'être cohérent puis de faire ça d'une façon qui soit correcte. Et puis, j'ai pas de rancune. Au contraire, moi, honnêtement, je souhaite que le Parti québécois remporte la prochaine élection. Fait qu'au bulletin de nouvelles, Pierre Curzi, on peut dire, Pierre Curzi, indépendant, s'en va à Option nationale avec M. Hossan. Je peux pas dire ça? On peut dire que Pierre Curzi est toujours convaincu que l'indépendance du Québec, c'est ça vaut la peine, ça vaut la peine qu'on y consacre du temps. Pensez-y, que la vie politique aussi mérite qu'on y aille. Et moi, j'ai aucun regret dans ce cas du temps que j'ai passé là dans la politique partisane. Puis au contraire, je pourrais imaginer que plein de gens de mon genre ou de d'autres milieux viennent en politique. C'est important. Puis la cause de l'indépendance, ça appartient à tout le monde, comme la cause du français, ça appartient à tout le monde. Puis moi, je vais demeurer un citoyen, puis j'espère que je vais avoir le courage de continuer à être engagé, impliqué, puis à m'ouvrir la trappe, j'allais dire, mais à prendre la parole, parce que c'est important qu'on parle, tu sais, qu'on parle de liberté, qu'on parle du français, qu'on parle de notre statut, qu'on parle de tout ça.
OK, mais vous savez que je peux faire du montage puis vous faire dire n'importe quoi. Hein? Mais on le fera pas parce qu'il y a une certaine éthique aussi. Non, je sais que vous pouvez tout faire. En même temps, je trouve que non, il n'y a plus moyen d'être sérieux. Ah non, laissez faire, c'est vendredi. Et je vous souhaite un bon vendredi. Non, mais attendez, avant de dire que vous quittez la politique, avez-vous consulté les gens de Bordua? Peut-être qu'ils veulent vous garder puis ils vous aiment? Ah, il y a beaucoup de gens qui m'aiment dans mon Bordua, ouais. Puis vous êtes c'est bien la bête. raison pour laquelle je me présente pas comme indépendant ou sous une autre bannière, parce que je pense que j'attirerais une partie des électeurs qui m'aiment bien, qui m'ont à la bonne. Et là, donc, je diviserais le vote. Et moi, je trouve que ce serait pas honnête parce que la majorité des électeurs de la circonscription ont toujours élu depuis 30 ans des souverainistes comme députés puis des membres du Parti québécois. Si je me présente, le risque que je fais courir au comté, c'est de faire entrer un libéral ou un caquiste, alors que la majorité des gens sont des souverainistes. Bon, alors, je trouve que c'est pas honnête de faire ça face aux électeurs. OK. Est-ce que c'est assez sérieux pour conclure, ça? Ça, je pense que c'est sérieux, puis ça m'a fait plaisir de rire avec toi. Bon, mais merci beaucoup, Pierre Curzi. Salut. À la prochaine.